Jeudi, on va retrouver Fanny Wegscheider. Rebonjour Fanny, parce qu'on voulait s'arrêter évidemment sur les 3 victimes de samedi soir. Un mort, 2 blessés. Qui sont-elles? Que sait-on de ces personnes? Mais on sait qu'en effet, une personne est décédée. Vous allez le voir, c'est quelqu'un de très jeune, cette première victime dans ce parcours meurtrier. Regardez, il s'appelait Colin Breuter, âgé seulement de 23 ans. Il devait même avoir 24 ans dans 2 jours, mercredi seulement. C'était un touriste d'origine allemande et philippine, en vacances à Paris, infirmier de profession. Il avait étudié aux Philippines et il travaillait depuis en Allemagne dans une maison de retraite. Vous le voyez sur cette photo ici de ses réseaux sociaux, c'était un jeune passionné de football notamment. On le voit ici avec le maillot de la Mannschaft, l'équipe nationale allemande de foot. On voit également sur ses autres réseaux sociaux qu'il aime les joueurs également internationaux comme Messi dont il parle beaucoup ou encore Mbappé. Et puis il est passionné également de super-héros. Parfois on le voit grimé, déguisé en Spider-Man auprès des enfants qu'il soigne, ou alors également poster des photos sur l'art abstrait qui le passionne également. Ce jeune homme, il a perdu la vie donc samedi soir. C'était au niveau du quai de Grenelle et à l'entrée du pont de Bir Hakeim, où il a été frappé donc par l'assaillant à coups de marteau, à coups de couteau, des coups de couteau à la tête et au thorax, au haut du thorax, entre les omoplates. Et malgré l'intervention rapide du SAMU et dont Patrick Pelou, l'urgentiste qui était là, mais aussi des pompiers, et bien malgré tout, le massage cardiaque, l'intubation, les tentatives de réanimation n'ont pas suffi. Il est mort peu avant 20h. Colin, il était présent à Paris avec 2 personnes. Il était avec sa petite amie et une amie du couple qui étaient elles aussi toutes 2 infirmières. On voit sur les réseaux sociaux les dernières publications de sa petite amie, bien qu'ils avaient passé des vacances heureuses. On les voit devant le Louvre, devant un grand parc d'attractions de la région ou encore à la Tour Eiffel. Ces 2 femmes n'ont pas été visées par l'assaillant, mais elles sont évidemment très choquées. Elles ont été prises en charge par la médecine pour être surveillées. Voilà ce qui s'est passé donc pour Colin, malheureusement. Fanny, 2 autres personnes ont également été blessées samedi soir. Oui, en effet. Alors là, ce sont 2 hommes qui ont également été visés par l'assaillant un peu plus tard dans son périple, qui n'ont pas perdu la vie, heureusement. Tout d'abord, Melvin, 65 ans, c'est un touriste britannique qui a été frappé à coups de marteau. Lui, c'était au niveau de la Maison de la Radio, dans le 16e arrondissement cette fois-ci. Il était de passage dans la capitale et donc il a croisé malheureusement le chemin de l'assaillant, blessé au visage au marteau. Il a été notamment blessé au niveau de l'œil droit. Et puis une autre victime également française, cette fois-ci c'est ce Parisien Thierry, 60 ans, qui se promenait dans le quartier avec sa femme et leur fille et qui a été blessé également à coups de marteau dans le 16e arrondissement de Paris, lui au niveau de la pommette qui a pu être suturée. Là aussi, ses accompagnatrices, sa femme et sa fille n'ont pas du tout été visées par l'assaillant. Elles s'en sont sorties indemnes, mais elles sont évidemment choquées également. Ce que l'on sait en tout cas, c'est que Thierry comme Melvin ont été admis dans des hôpitaux parisiens pour être traités. Ils sont en bonne santé, a confirmé hier le ministre de la Santé, même si des traumatismes psychologiques pourraient apparaître selon lui. Et puis surtout, le procureur antiterroriste hier a rassuré en disant qu'ils étaient tous 2 rentrés chez eux. Merci beaucoup Fanny pour ces informations concernant donc les 3 victimes, un mort, 2 blessés.